Bonjour, alors je vais ouvrir une autre playlist sur les intégrales généralisées. Voilà la première séance, on va traiter l'exercice suivant. Les intégrales impropres suivantes sont-elles convergentes? La première intégrale de 0 à 1 de ln de t d de t, la deuxième intégrale de 0 à plus l'infini e moins t carré d de t, la troisième intégrale 0 à plus l'infini x sinus de x e moins x d de x, la quatrième intégrale de 0 à plus l'infini ln de t e moins t d de t, et la cinquième de 0 à 1 de d de t sur 1 moins t racine carrée de t. Voilà, donc je vais rappeler très vite la définition d'une intégrale impropre et aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire une intégrale convergente. Très bien, alors si je prends un petit rappel, je prends donc une fonction f qui est définie d'un intervalle a, b vers r. Alors je suppose connu donc la définition d'une fonction continue par morceau. Donc je suppose qu'elle est continue par morceau avec bien sûr le nombre b qui appartient à r et peut être aussi égal à plus l'infini. Bien sûr, donc il faut aussi que b soit plus grand que a. Eh bien, déjà, donc l'intégrale de a à b de f de t d de t, cette intégrale-là, elle s'appelle une intégrale impropre ou une intégrale généralisée. Parce que tout simplement, le b, il n'est pas inclus dans l'intervalle. Alors, donc là, ça s'appelle donc intervalle ou bien intégrale généralisée ou impropre. Très bien. Je peux définir de la même façon, donc si je prends f, cette fois-ci, donc de a à b vers r, avec bien sûr a qui appartient donc à r, union moins l'infini, et il faut que a soit plus petit que b. Et donc là, il est impropre, on dit, au voisinage de b ici. Parce qu'on n'a pas de souci avec a, puisque la fonction est définie en a. Alors, ici, donc pareil, on a donc une intégrale c généralisée. Mais cette fois-ci, donc en a. Et on peut voir aussi donc une intégrale généralisée dans les deux. C'est par hasard, donc on a f, a, b vers r. Toujours, alors, continue par morceau ici, continue par morceau, là, continue par morceau. Eh bien, donc avec ici, bien sûr, donc A est inférieur à B. Avec A, ils peuvent appartenir donc à R union moins l'infini. Et B appartient à R union plus l'infini. Et là, je peux parler aussi donc d'une intégrale impropre. Alors là, c'est donc ici une intégrale impropre à b f de t, bien f de x, d de x. Alors celle-là, elle est impropre en a. Et donc ici, je peux parler d'une intégrale impropre f de t, d de t. Et donc il est généralisé en a et en b. Très bien. Donc là, d'une façon générale, ce qu'on appelle une intégrale généralisée. Alors, après, pour parler donc de la convergence d'une intégrale généralisée, tout simplement, donc, je vais prendre celle-là et les autres se généralisent de la même façon. Si je prends la fonction f, alors, je prends donc pour la première définition, je prends la fonction f de x qui est égale à 1 jusqu'à x. Alors, pour x ici, il doit appartenir donc à A, B. Donc je prends la fonction f de x, qui est l'intégrale de a à x, f de t, d de t. Eh bien, ce qui se passe,
Donc on sait que puisque f est une fonction continue par mon cette intégrale, elle existe bel et bien, c'est-à-dire qu'on a bien une valeur réelle ici qui va dépendre de x. Eh bien, si limite de f de x lorsque x tend vers b, mais avec x plus petit que b, donc il tend à gauche vers b, donc si cette limite ci existe et finie, ben, on dit tout simplement que l'intégrale généralisée converge. Donc on dit que l'intégrale de a à b de f de t d de t converge. Et pareil là aussi, je peux prendre donc la fonction f de x, grand f de x, donc en mettant x ici, en le prenant plus grand que 1 strictement. Et donc lorsque la limite vers a existe et finie, donc on va dire aussi que la limite converge. Pardon, que l'intégrale converge. Et là ici, il s'agit donc de deux intégrales. Donc je prends un point intermédiaire ici, donc C qui appartient à l'intervalle a, b. Et bien donc là, pour que l'intégrale généralisée en deux bornes a et b converge, ben, il faut qu'ils convergent en a et en b, en prenant bien sûr un point intermédiaire. Voilà ce qu'on va voir un petit peu dans cet exercice. Allez, on y va. Très bien, donc je prends la première fonction qui est ln de t. Alors, première fonction, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de ln de t d de t. Alors, pardon. Donc la première remarque, je constate que ln dt ne présente pas de problème en 1, puisque ln elle est continue en 1. En revanche, ln n'est pas définie en 0. Donc je vais étudier la convergence de l'intégrale généralisée au voisin, en fait en 0. Alors pour cela, donc je vais prendre soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Voilà. Donc sur cet intervalle-là, je vais définir la fonction f de x qui est égale à 0 à x, pardon, x à 1 de f de t d de t, ou bien de ln plutôt de t. Et donc comme x appartient à cet intervalle-là, donc ln n'a pas de ceci en x, donc on a bien un intervalle ici dans lequel cette fonction est intégrable. Alors pour cela, on sait que une primitive de ln de t et que c'est x ln de x moins x. Donc ce qui fait ici, ça va faire donc t ln de t moins t. C'est facile à voir, de x à 1. En fait, en dérivant ça, on peut tomber sur ln de t directement. Ou sinon, on peut le faire par une intégration par partie. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en remplaçant par 1, là ça va faire 0 et là ça va faire moins 1. Puis après moins, remplaçant par x, je vais avoir ln x ln de x moins plus x. Et ça c'est f de x. Et donc pour que l'intégrale généralisée ici converge, ben, il suffit que la fonction f de x admet une limite à gauche de 0. Donc je calcule la limite lorsque f de x tend vers 0 avec x plus grand que 0. Alors limite lorsque x tend vers 0 plus de grand f de x égale. Eh bien, x ln de x, ça va tendre vers 0, donc c'est par croissance comparée. Donc ça va tendre 0 par croissance comparée. Et bien j'ai aussi x qui va tendre vers 0. Et donc en gros, il va me rester que moins 1. Et moins 1, donc c'est fini. Qui veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus,
existe et fini. Et bien par définition, l'intégrale 0, 1, ln de t, d de t converge. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t, d de t converge. Très bien. Alors, je passe maintenant à la deuxième intégrale. Alors, la deuxième intégrale, alors, voilà, j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini, e moins t carré d de t. Très bien, donc on va faire une petite analyse très vite. Alors, est-ce qu'en 0 j'ai un petit ceci ici? Non, ma fonction, donc cette fonction-là, elle est continue en 0, donc aucun ceci en 0. Alors en revanche, donc on a la bande plus l'infini qui va poser un peu plus de problèmes. Alors, il faut surtout pas ici, donc penser à trouver une primitive de cette fonction-là. Elle est pratiquement, on ne le calcule pas de cette façon, il est vraiment très difficile de le calculer, en fait de trouver la nature de cette intégrale à partir de la primitive. En revanche, on va utiliser d'autres propriétés qui nous permettent de le voir. Alors, le plus souvent, c'est de trouver soit donc une fonction équivalente, soit une fonction donc prépondérante, ou bien donc une fonction voilà, qui est majeure, celle-là. Il y a d'autres critères de toute façon. Alors, ici, le plus souvent, lorsque vous avez exponentielle moins t carré, moins t exposant quelque chose, pensez toujours à la méthode suivante. Bon, constatez bien que si je prends t carré, e moins t carré, ça va tendre vers 0. Voilà, et ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que e moins t carré est un petit taux de 1 t carré. Alors, j'ai pris t carré ici. Normalement, juste un nombre qui est supérieur strict, alors le 2 ici, il fallait juste prendre un nombre qui est strictement supérieur à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va utiliser ce qu'on appelle le critère de Riemann de convergence des intégrales. Alors ici, je suis donc en plus l'infini. Alors, en plus de ça, ici, donc j'ai cette fonction-là qui est positive, et celle-là, elle est positive. Voisinage de plus l'infini. Donc, comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur t au carré, alors ici je peux prendre, j'ai pas de ceci en 0, donc je peux prendre un nombre un peu plus grand pour cette fonction-là. Alors je peux prendre 1, par exemple, plus l'infini. Celle-là converge d'après Riemann, d'après le critère de Riemann. Ça ressemble parfaitement donc aux séries numériques. Donc là, en l'occurrence, le 2 est plus grand que 1. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il fallait prendre juste un nombre supérieur à 1, je sais pas moi, donc 3/2 ou n'importe. Voilà, donc comme celle-là, ils convergent, et bien donc l'intégrale de 0, ou même de 1 si vous voulez, donc de 1 à plus l'infini de e moins t carré d de t converge. Et comme l'intégrale de 0 à 1 converge, comme de 0 à 1 de e moins t carré d de t converge, et bien forcément, donc toute l'intégrale de 0 à plus l'infini de e moins t carré d de t converge. Voilà, alors on va passer maintenant à la troisième intégrale. Allez, troisième intégrale ici. J'ai donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus x
e moins x d de x. Très bien. Donc, encore une fois, alors, en 0, je n'ai aucun souci puisque notre fonction ici, elle est définie en 0. Donc, toute la fonction, elle est continue sur 0 plus l'infini. Alors, le grand souci, c'est en plus l'infini ici. Donc, on va étudier la convergence en plus l'infini. Très bien. Donc, alors, aucun souci pour la borne 0. Donc, reste l'étude en plus l'infini. Bon, alors, ça c'est toujours aussi, donc, c'est pas tout le temps le cas. Lorsque vous avez un sinus x ou un cosinus x, pensez toujours à ce qu'on appelle à passer par la convergence absolue. C'est pas toujours le cas, mais essayez donc, si vous n'avez pas vraiment de piste, essayez de cette méthode-là. Alors, regardez bien. Donc, j'ai x sinus de x, e moins x. Je peux majorer cette fonction-là par, comme sinus x est majoré par 1, mais je peux la majorer par x, e moins x. Puisque là, sachant que x il appartient à 0 plus l'infini. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé la valeur absolue pour x. Et le e moins x, il est tout le temps positif. Eh bien, encore une fois, cette fonction-là, il y a une ressemblance avec celle-là, puisque, regardez bien, alors comme x au carré fois x, e moins x, qui est égal à x3, e moins x, cette fonction-là, par croissance comparée, il va tendre, alors, par croissance comparée, il va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que x, e moins x est un petit taux de 1 sur x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, ou bien au voisinage de plus l'infini. Ces deux fonctions-là, en plus de ça, alors, au plus l'infini, donc j'ai ça qui est positif, et ça aussi qui est positif. Et donc, encore une fois, comme j'ai l'intégrale de, alors je vais prendre donc 1 plus l'infini de 1 sur x au carré converge alors, par critère de Riemann comme tout à l'heure, par le critère de Riemann. Voilà, donc celle-là, elle converge tout simplement parce que le 2, alors j'ai entre parenthèses 2 qui est plus grand que 1. Comparaison donc avec le... voilà, c'est une série donc de... Pardon, c'est une intégrale de Riemann. Eh bien, à partir de là, ça me permet de dire que cette intégrale-là, elle est convergente. Je peux dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de x, e moins x, d de x converge. Voilà, d'après le cours. Donc, ils convergent. Et donc, j'ai ça, elle est convergente. Et bien, j'ai celle-là aussi, il va être convergente d'après le critère de comparaison. Donc, par le critère de comparaison, eh bien, j'ai l'intégrale de 1 à plus l'infini de x sinus x, e moins x, d de x qui converge. C'est l'intégrale ici converge. Celle-là aussi et converge par critère de comparaison, puisque ça c'est positif et ça aussi c'est positif. Très bien, donc c'est celle-là et converge. Eh bien, comme la fonction x sinus x, e moins x, en valeur absolue, elle est continue sur l'intervalle fermé 0, 1. Et donc je peux dire aussi comme
0 à 1 de x sinus x, e moins x converge. Eh bien, j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je vais effacer par là. Alors, l'intégrale de 0 à cette fois, c'est a plus l'infini de x sinus x, e moins x, d de x qui converge. Voilà. Eh bien, ça, qu'est-ce que ça veut dire? La valeur absolue de x sinus x, e moins x, d de x converge. Eh bien, par définition, cela veut dire que l'intégrale généralisée 0 plus l'infini x sinus, ça permet de dire sinus x, e moins x, d de x est absolument convergente. C'est la définition absolument. Donc, elle est absolument convergente. Eh bien, et on sait que tout de suite, ou bien que toute fonction, pardon, toute intégrale absolument convergente est convergente. Et bien là, ça permet de dire sinus x, e moins x, d de x est convergente. Voilà, donc ici, on est passé par l'absolue convergence. Bien sûr, en utilisant le critère de Riemann et aussi cette relation-là, donc, oui, de petit o de 1 sur x carré. Eh bien, on passe à la quatrième intégrale. Alors, quatrième intégrale ici. Il s'agit donc de la fonction, bien, de l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, e moins t, d de t. Eh bien, j'ai ici donc, j'ai deux problèmes. J'ai un problème à 0 puisque ln de t n'est pas défini en 0, et j'ai un problème en plus l'infini. Donc, je vais étudier sur deux étapes. Alors, pour cela, je vais commencer aussi l'étude de, par exemple, je vais prendre 1 qui est compris entre 0 et plus l'infini, 1 à plus l'infini de ln de t, e moins t, d de t. Je vais étudier d'abord cet intervalle-là, et ensuite je vais étudier l'intervalle de 0 à 1. Donc je commence par celle-là. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour celle-là de 1 à plus l'infini? Alors, rappelez-vous bien tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on a e moins t, ln de t ici, bon, ça ne pose pas vraiment de problème. Pensez donc à multiplier par une puissance de x avec une puissance d'exposant supérieure à 1 pour pouvoir utiliser le critère de Riemann. Alors ici, je vais multiplier comme tout à l'heure par t au carré. Alors j'ai t au carré ln de t, e moins t. Et donc cette fonction-là qui va tendre vers 0 par toujours croissance comparée. Lorsque t tend vers plus l'infini, et donc par croissance comparée. Croissance comparée. Eh bien, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que ln de t, e moins t, eh bien, c'est un petit o de 1 sur t carré. Donc, bien sûr, lorsque t est au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, eh bien, j'ai donc celle-là qui est équivalente, en fait, un petit o de celle-là. Or, lorsque t est plus grand que 1, j'ai ln de t qui est positif, e moins t qui est positif, et tout ça qui est positif. Donc, ces deux-là, ça c'est positif, et ça aussi c'est positif. Et donc, par le critère de Riemann,
de Riemann, eh bien, j'ai l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t au carré converge car 2 est plus grand que 1. À partir de là, je peux dire que l'intégrale, donc ça permet de dire alors que celle-là, ln de 1 à plus l'infini de ln de t e moins t d de t converge aussi. Donc l'intégrale de 1 plus l'infini de ça et converge. Alors maintenant, il faut donc voir l'étude de l'intégrale, cette fois-ci, de 0 à 1. Donc je vais passer par là. Allez. Alors, l'intégrale maintenant, cette fois-ci, de 0 à 1. Alors, l'étude de cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au voisinage de 1? Donc, au voisinage de 1, lorsque t est proche de 0, eh bien, j'ai ln de t, e moins t, est équivalente à ln de t, puisque e de 0, ça fait 1. Eh bien, j'ai donc à étudier l'intervalle. Alors, comme étant équivalente, et au voisinage de 0, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai ça qui est négatif, donc je suis très très proche, ln de t est négatif, et aussi donc là c'est négatif. Ça c'est positif, donc il n'intervient pas dans le signe. Eh bien, ces deux fonctions-là sont de même signe. Donc, ce qui veut dire que de 0 à 1, ln de t, e moins t, d de t, et l'intégrale de 0 à 1 de ln de t, d de t sont de même nature. Oui, donc ils sont de même nature. Or, n'oublions pas donc ce qu'on a fait dans le premier exercice. On a exactement la même chose ici. Et bien d'après, la première question, d'après la question 1, on ne va pas refaire le travail, eh bien cette intégrale converge, et donc forcément celle-là, elle converge. E moins t, d de t converge. Alors, comme conclusion, donc nous avons vu que l'intégrale de 0 à 1, enfin, on vient de voir que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t, e moins t converge. Tout à l'heure, nous avons vu que l'intégrale de 1 à plus l'infini de la même fonction converge. Ben, par conclusion, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, e moins t, d de t converge. Donc, ben, l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, e moins t, d de t converge. Voilà, il nous reste maintenant la dernière intégrale. Allez, la dernière intégrale, on va voir ce qui se passe pour cette intégrale-là. Alors, l'intégrale 5 qui est l'intégrale de 0 à 1 de d de t, 1 sur moins t racine carrée de t. 0 à 1, d de t, 1 sur 1 moins t racine carrée de t. Alors, première analyse, c'est que cette fonction-là présente un problème en 0, puisque en 0 ici, 1 sur, donc la fonction n'est pas définie en 0, et pareil, lorsque t égale à 1, ben la fonction n'est pas définie. Ce qui veut dire, notre fonction, alors est définie, alors cette fonction est définie sur l'intervalle 0, 1. Donc, ce qui amène donc à faire l'étude entre, donc on va étudier l'intégrale alors, donc on a un problème à la borne 0 et aussi à la borne 1. Alors, je vais prendre soit A qui appartient à l'intervalle 0, 1. Donc je vais étudier l'intégrale de 0 à 1, donc de d de t 1 moins t racine carrée de t, et l'intégrale de 1
de a à 1 de d de t, 1 moins t, racine carrée de t. Et de voir ce qui se passe à chaque fois. Si je commence par la première. Donc la première, qu'est-ce qu'on a ici? Donc de 0 à 1, d de t, 1 moins t, racine carrée de t. Eh bien, en 0, donc en 0, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, très bien. Alors je disais donc en 0 ici, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai 1 sur 1 moins t, racine carrée de t, qui est équivalente en 0 à 1 sur racine carrée de t, puisque là, 1 moins t, c'est presque égal à 1. Très bien. En plus de ça, j'ai donc 1 moins t qui est positif, fois racine carrée de t qui est positif, et là aussi c'est positif. Ça veut dire que les deux fonctions sont de même signe au voisinage de 0, et donc qui veut dire que l'intégrale de 0 à a de cette intégrale-là et l'intégrale de 0 à a de 1 sur racine carrée de t sont de même nature. Alors, comme l'intégrale de 0 à a de 1 sur racine carrée de t d de t, qui est la même chose que l'intégrale de 0 à a de d de t, t1 demi, et là, je tombe sur une intégrale de Riemann, en utilisant le critère de Riemann ici, puisque, bien sûr, au voisinage de 0, j'ai 1 sur 2 qui est plus petit que 1. Alors, converge, car 1 demi, c'est plus petit que 1. Donc, si cette intégrale converge, et bien celle-là aussi converge. Donc, 0 à a, d de t, 1 moins t, racine carrée de t, converge. Il reste à voir maintenant l'intégrale de a à 1. Alors, on va voir l'intégrale de 1 à a. Donc, je vais effacer par là. Alors, l'intégrale de a à 1 de d de t, 1 moins t, racine carrée de t. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, 1 moins t, racine carrée de t, au voisinage de 1. Ça, alors, voisinage de 1, donc racine carrée de t, c'est 1. Donc ça, c'est équivalent à la fonction 1 sur t. Et toujours au voisinage de 1, mais avec des valeurs plus petites que 1, j'ai tout ça qui est positif, et j'ai ça aussi qui est positif. Et donc, cette intégrale et l'intégrale de a à 1 de 1 moins 1t sont de même nature. Alors, comme on va étudier l'intégrale de a à 1 de 1 sur 1 moins t d de t. Puisque ces deux-là, ils vont être de même nature. Donc, si celle-là converge, c'est la converge. Si celle-là diverge, c'est la diverge aussi. Eh bien, on va voir celle-là. Donc, je vais prendre soit x entre, et je vais calculer l'intégrale de a à x de 1 sur 1 moins t. Alors normalement, on peut le voir facilement ici, c'est l'intégrale de Riemann, mais on peut le démontrer. Alors d de t ici, ça va faire, donc une primitive de celle-là, c'est moins ln de 1 moins x, et ça, 1 moins t plutôt, c'est entre a et x. Et bien ici, ça va faire alors moins ln de 1 moins x plus ln de 1 moins a. Là, c'est un nombre réel. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1, ici, x plus petit, c'est comme si on a 1 moins x qui va tendre vers 0 plus.
Et donc la limite de Lm en 0 plus, ça c'est moins l'infini. Avec le moins, ça va faire plus l'infini. Donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc là, comme c'est un réel, alors tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc si ça tend vers plus l'infini, cela permet de dire que l'intégrale de 1, alors je vais effacer ici, alors j'ai l'intégrale de a à 1 de 1 sur 1 moins t d de t diverge. Donc qui veut dire, ça implique que l'intégrale de a à 1 de 1 sur 1 moins t racine carrée de t diverge aussi. Eh bien, c'est l'une des deux intégrales ici diverge, toute l'intégrale diverge. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de d de t sur 1 moins t racine carrée de t diverge. Voilà, on arrive donc à la fin de cet exercice. Voilà, dans lequel on a utilisé pas mal de critères, notamment le critère de Riemann qui est très important, et aussi le fait, on a utilisé l'équivalence aussi donc des fonctions, et aussi les petits taux des fonctions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.